Bonsoir à tous. On commence ce flash par l'audience que le chef de l'État a accordée à la ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation. Au menu de la rencontre, les questions liées au développement de l'Afrique et à la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Compte rendu d'audience à Ouattouré. La ministre sud-africaine chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, Dr Nkosazana Dlamini Zuma, est à Abidjan pour prendre part à la semaine de l'évaluation, un forum de la Banque africaine de développement placé sous le thème « Renforcer l'impact du développement ». L'occasion aussi pour Mme Zuma d'échanger avec le président de la République Alassane Ouattara sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Elle est venue plusieurs fois en Côte d'Ivoire et elle s'est rendue compte que depuis sa dernière visite en 1999, la situation en Côte d'Ivoire a véritablement changé. Elle est très heureuse de voir qu'il y a ce changement remarquable en Côte d'Ivoire. Elle a félicité donc le président de la République pour ses efforts. En Côte d'Ivoire, l'économie est basée sur l'agriculture évidemment, mais elle ne savait pas que la Côte d'Ivoire était le premier producteur d'anacarde. Et ils ont parlé, entre autres choses, de la nécessité de promouvoir la transformation des produits agricoles et au point de vue politique et économique, de promouvoir la coopération entre l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire. Le président a souhaité que le président d'Afrique du Sud puisse effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire. Elle va transmettre le message au président de l'Afrique du Sud. Ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, la ministre auprès du président d'Afrique du Sud chargée de la planification, du suivi et de l'évaluation, entend favoriser l'intégration africaine en vue de faciliter la mise en œuvre des domaines prioritaires de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Et ici, le lundi 10 septembre, c'est la rentrée scolaire. Responsables d'établissements, inspecteurs de l'enseignement primaire et enseignants ont reçu des orientations pour réussir la rentrée des classes. Kandia Camara met l'accent sur le quorum horaire et le programme scolaire afin d'obtenir de meilleurs résultats. Pour bien faire les choses, 110 inspections de l'enseignement primaire, 61 collèges de proximité et plusieurs directions régionales et départementales ont reçu du matériel, valeur 4,6 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, 2 personnes sont décédées de la fièvre hémorragique Ebola dans la ville de Butembo, ouvrant un autre foyer de contamination dans l'est de la République démocratique du Congo. Au total, 195 personnes ont été identifiées comme ayant été en contact avec ces 2 patients. Au Soudan du Sud, 10 soldats de l'armée nationale ont été reconnus coupables de viol de travailleurs humanitaires et du meurtre d'un journaliste. Un verdict très attendu dans cette affaire dont les faits remontent à juillet 2016. Les peines vont de 7 ans de prison à la perpétuité. Situation politique à Madagascar, Didier Rassikara, bien qu'il soit candidat, demande à ce que l'élection présidentielle du 7 novembre 2018 soit reportée. Il parle d'une nouvelle transition au sein de laquelle la gestion du pays devra être concertée, consensuelle et issue d'un accord politique. Ce n'est qu'après que seront organisées des élections véritablement transparentes et aux normes. Voilà. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité. On se retrouve tout à l'heure à 20 h, mais avant votre info régionale.